Elle n'est pas passée bien loin de la mort. Madame Pauline Fomena revient de loin. Tout est parti d'une conversation qui n'augurait pourtant rien d'inquiétant entre cette mère de 6 enfants et son fils aîné. Il me dit que ma femme que tu avais cherchée, c'était que comme ça. Je l'avais laissée chez ma tante. Je l'avais laissée chez ma petite soeur. Elle couchait avec des gens, ceci, ça. Je dis que au lieu tu n'es pas en train de me parler. Si je me suis levée, c'est pour un programme. Parle-moi rapidement. Je dis que tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. D'abord, je connais qui est-il. Je ne l'ai pas offensé. J'ai dit que oui, papa, je comprends tout ce que tu dis. On va prendre le temps pour résoudre ça. Il me dit que je vais te découper en pièces. Et je vais aller signaler à ton mari. Je dis que oui. La barrière est fermée, toute la maison est encerclée de façon qu'il ne peut pas fuir. Il entre, il prend la machette qu'il avait déjà arrangée. Il me coupe, Je suis comme ça, tous les blessures, je suis comme ça, tout le dos. C'est les cheveux si tu ont protégé la tête, il n'y a pas la dent. Tous les dents sont enlevées. C'est l'intervention des populations qui permet finalement de maîtriser Olivier, armé de machettes et d'épées. Interrogé, le mis en cause parle des injustices familiales qu'il supporterait mal du haut de son statut d'aîné. Dans la maison de mon papa que voilà derrière vous, oui, que voilà derrière vous, je suis considéré comme un meuble ou un étau pour travailler. Je suis le fils aîné. J'ai fourni plus d'efforts que tous au travail, à la tâche derrière papa. Ce n'est pas que j'ai moins reçu, je n'ai rien reçu du tout. Quand les autres reçoivent, sont entourés de soins. Mais je ne me suis pas plaint. Dieu donne la force et j'essaie de me débrouiller. Le problème vient que le peu d'efforts que je fournis, c'est sapé par la famille, sapé par le voisinage, sapé par l'entourage. Donc c'est un problème de jalousie. Et le malheur vient du fait que c'est la maman, le moteur même de cette désordre. C'est-à-dire je suis devenu rien, c'est la maman. Vous comprenez? Selon des sources sécuritaires, le jeune de 38 ans n'est pas son premier acte de tabac sur ses parents. L'entourage d'Olivier évoque le profil d'un homme réputé violent et qui aurait contraint toute sa fratrie et même son géniteur à abandonner la maison familiale. J'ai abandonné la maison parce que j'ai vu que ma vie était en danger. Vous voyez, non, j'ai abandonné, j'ai vu que ma vie était en danger. J'ai dit à sa mère de se préparer aussi à quitter pour rentrer au moins rester dans une autre maison. Elle refuse. Hein? On l'isole un peu, on peut voir ce que c'est. J'ai trop dépensé sur l'enfant là. Les parents d'Olivier révèlent par contre que leur fils sera habité par un esprit surnaturel. J'ai accouché l'enfant, je n'ai pas accouché le démon. Si le démon voit qu'il a vu que mon enfant lui plaît et que je suis petit, il aura de compte à rendre avec Dieu. L'accusé, gardé à vue à la brigade de terre de Bipanda depuis ce mercredi, devrait être transféré au tribunal de première instance de Ndokoti.